Bonjour et bienvenue pour les petits messages de ce vendredi 14 juin. J'espère que vous allez toutes bien et tous très bien d'ailleurs. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et je suis toujours d'ailleurs très heureuse de vous retrouver chaque jour. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies de ce vendredi, tout de suite avec les 22 arcanes majeurs du tarot. On va aller voir un petit peu aussi ce qui se passe dans l'oracle de la licorne. Et j'irai compléter avec le sixième sens pour aujourd'hui. Alors ici, il y a le renouveau pour vous. Ah, donc pour moi, on a reconsidéré un petit peu le passé. On a fait tout un travail d'ailleurs d'introspection sur sa vie. Et en fait, c'est comme si que pour certains d'entre vous, il y a une autre direction qui vous attend. Donc, on a vraiment cette vision claire de votre but aujourd'hui dans la vie, ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire et comment faire. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, alors c'est un second souffle et de renouveau. C'est peut-être envie de changement, envie comment je veux dire, on reprend la liberté de faire ce que l'on a envie de faire. Et puis, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme c'est un envie de second souffle ou vous donner peut-être une nouvelle vie. Hein, c'est une liberté, c'est une renaissance pour vous. C'est aussi, comment je pourrais vous dire, des pardons. Alors c'est peut-être aussi pour certains des pardons, mais on voit que peut-être que vous attendez un verdict également, puisqu'on nous parle aussi de jugement avec cette carte. Mais il y a comme si qu'on était en fin de cycle ici, envie de métamorphoser un petit peu les choses, envie de dépasser aussi pour vous permettre aussi de vous redonner une nouvelle vie. Alors il y a des choses qu'il va falloir accepter, bien sûr, acceptation d'un passé, acceptation de ce qui s'est passé, heu, pour, hem, pour justement pardonner, guérir, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'avenir. Il y a une certaine satisfaction qui en ressort dans cette carte, que ça soit des éclaircissements sur des situations. On est plutôt, là dans quelque chose qui, prend forme, mais en même temps on clôture un cycle, hein. Il y a la fin d'un cycle, ce qui va vous permettre de trouver peut-être la bonne personne si vous avez, vous êtes passé par une rupture. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus libre. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un intérêt pour une nouvelle activité auquel vous n'auriez peut-être pas pensé. Mais en tout cas, on voit bien que vous orientez. Il y a un changement de voie, il y a une nouvelle orientation. Ça peut être aussi des examens que vous allez obtenir, ce qui va vous faciliter d'ailleurs cette nouvelle direction. Mais c'est un peu tous les changements que vous voulez opérer qui vont vous être favorables sur des choix ou peut-être que vous êtes face aussi à des choix. Donc il y a peut-être des choix que vous devez agir ou peut-être des choix que vous devez prendre actuellement pour justement votre avenir. Alors on va aller rechercher un deuxième message. On va prendre les deux qui viennent de tomber d'ailleurs. L'empereur, oui, c'est un peu, c'est un peu le pouvoir, pouvoir de chef, de chef, pas de chèque, mais de chef. L'empereur, c'est quelqu'un qui a la logique, qui organise et qui va vers le succès d'ailleurs, hein. Donc pour moi, vous avez bien la situation en main. Vous avez accepté certaines choses du passé. On voit qu'il y a un nouveau chemin pour vous, il y a une autre direction. On reprend sa vie en main. Donc pour moi, vous allez accepter aussi certaines choses, peut-être de structurer, de mettre les choses en place. En tout cas, vous êtes bien assis. Et l'empereur, c'est quand même la stabilité et se sentir en sécurité. Le chariot, quant à lui, bien, c'est que vous n'allez rien lâcher avec cet empereur. Vous êtes bien déterminé, même s'il y a encore des épreuves, même s'il y a encore des efforts à venir, mais vous allez vraiment être récompensé d'ailleurs de vos efforts. Et en même temps, vous allez réussir à équilibrer vos priorités. Vous restez déterminé, vous avez cette volonté. Il peut être question de reconnaissance. Ça peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise, quelqu'un qui veut se mettre à son compte, quelqu'un qui a reconsidéré, par exemple, un passé d'ouvrier et qui a envie aujourd'hui qui repart sur de nouvelles bases et qui a envie de structurer et se donner un peu la place de leader, de chef ou de patron. Si vous êtes employé, eh bien ça peut être aussi par rapport à votre travail, vous pourriez recevoir cette reconnaissance, évidemment.
par rapport à vos durs efforts que vous avez fournis. En tout cas, que ce soit dans un projet professionnel, dans un projet de cœur, dans un projet, tout autre projet que vous voulez mettre en place, de toute façon, ça vous emmène vers quand même vers une belle réussite. On voit que ça peut nous parler de changement, de transmutation, vous êtes en route pour quelque chose de nouveau, hein, donc une nouvelle direction, parce que justement, vous avez cette vision claire un petit peu, et puis vous êtes donné un but dans votre vie. Et là, on voit vraiment que là, vous y donnez vraiment du cœur à l'ouvrage, vous donnez toute votre énergie, et pour moi, vous réussissez à équilibrer hein, votre vie par rapport à toute cette organisation dans laquelle vous allez être confronté. Alors, j'ai envie d'aller chercher quelques messages des forces de l'oracle de l'intuition. Non, non, l'oracle des licornes. Excusez-moi, je dis n'importe quoi ce soir. Allez. Alors, quel va être le message de la licorne? On vous dit de miracle. Croyez au miracle, hein. Sachez que votre miracle est en chemin. Donc, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous envisagez, ici, on voit que vos prières vont être exaucées. Alors, cessez de vous demander comment, c'est parce que voilà, je pense que les chemins s'ouvrent, les portes s'ouvrent. En même temps, vous avez donné beaucoup de vous-même parce qu'on voit bien qu'il y a un investissement quand même dans des projets d'avenir, hein, bien sûr. Il y a un nouveau but dans votre vie aujourd'hui. On voit qu'on avance. Le chariot, c'est quand même que vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc, avec ce miracle, donc ici, il y a quelque chose de miraculeux, comme alors miracle, je sais pas, mais il y a cette belle étoile en tout cas qui brille ici pour vous. Et vos rêves, quoi que soient vos rêves, hein, ou quoi que soit le domaine, en tout cas de vos règles, de vos rêves, eh bien, vous allez vous en donner les moyens. Voyez, ce chef, eh bien, c'est vous, hein, donc vous êtes assumé, vous allez assumer d'être chef, vous allez assumer d'être leader de votre vie, comme cet empereur. Et là, on voit qu'il y a des messages, il y a une source d'inspiration également. Et je pense que pour certains, vous pouvez être le modèle pour les autres. Ou simplement, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mis un petit peu cette source d'inspiration et que quelqu'un a été le modèle pour vous donner ce moteur, vous voyez, ce moteur oui, c'est un moteur, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que vous allez prendre votre rôle de leader et votre rôle de chef. Hein, voilà, chef, bien sûr, l'empereur, c'est le chef. Et là, nous avons aussi être le chef de son destin, de sa vie. Hein. On reprend les rênes de sa vie, on va faire vraiment le succès. Donc, je ne vais pas dire plus parce que c'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui pour vous, les amis. Alors, on va aller voir avec le sixième sens. On va rajouter quelques petits messages. Alors, ici, c'est un petit peu de la manipulation par rapport à votre mental, hein. Donc, on voit que ça a été un petit peu difficile. Alors, peut-être que vous avez un passé où il y a eu des mensonges, ou peut-être de la trahison. Peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place. En tout cas, on croise les doigts quand même dans vos projets parce qu'on voit que vous y croyez. Donc, pour moi, il y a la stabilité, une sécurité. Vous allez pouvoir vous mettre en sécurité. Allez, pour ce vendredi 14, quels vont être les messages pour nos amis? Vous voyez, on va se sortir d'une sorte d'instabilité. Donc, il y a des discussions ici. Alors, on va garder, hein. C'est l'amour, c'est un choix de cœur, c'est quelque chose qui vous amène vers vraiment une guérison. Guérison de votre cœur, c'est une guérison aussi par rapport à un projet de cœur. Alors, pour certains, vous voyez, c'est un déménagement, c'est un départ. Là, on va chercher d'autres horizons. On quitte la région, on quitte l'endroit où vous êtes. Voilà, c'est la fin des conflits. On va laisser le passé derrière. Donc, se passer l'instabilité un peu dans différents domaines, évidemment. Donc, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a germé, il y a des discussions. Alors, il y a peut-être ici une décision, c'est peut-être vous qui allez prendre la décision. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, donc ça peut être aussi un projet de cœur, hein.
évidemment, puisqu'on est tourné, on va laisser le passé qui était plutôt l'instable, ça va faire plus qu'une histoire de souvenir, un souvenir. On voit qu'il y a des discussions quand même, il y a peut-être pour des choses qui sont pas terminées. Quand certains peuvent nous parler de jugement, ou peut-être que vous devez prendre une décision, ou que vous êtes en attente de décision. Donc, il peut être question d'un échec, de laisser cet échec, de laisser le passé derrière. Alors, donc les 14, s'il vous plaît. Oui, il y a une passion. Il y a une nouvelle passion. Il y a quelque chose ici. Reprise, retour à la vitalité. J'ai l'impression qu'ici, il y a des choix, des décisions que vous devez prendre, ou soit vous êtes en attente de décision, mais il y a un changement de vie, hein, il y a une nouvelle orientation pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est l'énergie qu'on a aujourd'hui. Donc, on voit bien que vous êtes passé par l'instabilité par rapport aux choses du passé. Il y a pu y avoir des difficultés, des litiges, peut-être un échec pour certains d'entre vous, que ça soit dans différentes sphères, dans différents domaines. On va pouvoir souffler. Voilà, vous allez pouvoir pour souffler, puisque vous voyez, vous êtes vraiment en période de chance ici. Donc, il y a des ouvertures, vous voyez, soyez le miracle, voilà, vos prières vont être exaucées. Donc, on voit bien quand même qu'on a reconsidéré le passé avec ce renouveau, ce jugement, cet empereur qui reprend sa vie en main, ce chariot qui est bien déterminé à changer le cours des choses, le cours de sa vie. On va assumer sa responsabilité, on reprend son pouvoir sur les choses. On voit bien que par rapport à un passé, il y a eu de l'instabilité, beaucoup de discussions. Peut-être aussi, vous êtes rendu malade, hein, par rapport à ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de naître comme une nouvelle passion. On voit que ici, il y a eu, peut-être un jugement, ça peut nous parler de jugement, ou simplement vous, avec cette instabilité et toutes ces blessures ou toutes ces difficultés dans lesquelles vous êtes passé, il y a eu quand même assez de temps pour vous faire réfléchir, pour prendre cette décision. Donc pour moi, il y a un choix qui va pouvoir vous libérer, qui va vous amener vraiment dans une période de chance et une période d'argent ou d'abondance. Alors si c'est un jugement, si vous avez à faire un jugement ou un tribunal, il peut être question ici d'argent ou d'argent qui arrive pour vous. En tout cas, on a ce prestige derrière et ce bonheur par rapport à votre travail, parce que ça peut être un nouveau travail également ou un nouveau projet de cœur. En tout cas, il y a quelque chose à la naissance d'un nouveau projet pour vous et ce qui va d'ailleurs vous amener au bonheur. Donc, on voit bien qu'il y a tout un travail déjà d'avance que vous avez fait et ça va vous amener vraiment au prestige. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans de belles énergies de changement, de renaissance, de prendre une nouvelle direction. Vous savez ce qu'il faut faire, comment faut faire, et d'ailleurs on voit bien que vous reprenez les rênes de votre vie pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous les amis. Et d'ailleurs on voit bien que en fin de tirage, sur des décisions, sur des choix que vous allez prendre ou que vous avez pris, il y a comme une libération pour vous. Vous voyez, une libération. Et parce que justement, il y a la chance qui vous sourit, ça peut être de nouvelles opportunités, c'est l'harmonie, c'est vos espoirs aussi. Donc il y a une certaine confiance. Elle indique aussi que votre avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc il y a de réussite assurée et vous disposez de toutes les capacités pour arriver à vos fins. Donc ça peut nous parler d'éclaircissement, ça peut nous parler de réalisation, de confiance en vous-même et elle vous apporte du positif dans le contexte dans lequel vous voulez évoluer. Donc, elle nuance aussi les autres cartes négatives. Et avec cette abondance, eh bien, c'est l'argent, mais c'est aussi l'abondance, le bonheur, la joie, la réussite, hein. D'ailleurs, cette carte d'abondance, la carte d'argent, c'est aussi l'argent, c'est un enrichissement par rapport à peut-être cette nouvelle vie. On pourrait voir aussi que ça soit matériel, mais si vous rencontrez des problématiques, que ça soit financé, que ça soit sur des projets d'avenir, eh bien, ça sera plutôt serein. Il y a une réussite assurée avec cette carte aussi. Et puis, on voit que tout ce travail que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, votre énergie, eh bien, tout ça, ça va vraiment porter ses fruits. Donc, c'est l'annonce quand même soit d'une rentrée d'argent ou tout s'installe en tout cas dans de bonnes conditions pour vous faire avancer plus positivement dans quelque chose, dans quelque chose.
Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Alors, vous aurez deux petits messages pour aujourd'hui. Et on vous dit bien qu'il y a une période de préparation, donc ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, ben nous avons de très beaux messages aussi de la fin. On va passer au relationnel. Voir un petit peu. On va aller chercher quelques petits messages. Côté relationnel, côté cœur. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Ce qui se passe dans le relationnel. Allez, c'est parti avec le tarot. Alors, ici, on nous parle de tension. Alors, ça peut être le relationnel aussi, hein. On voit qu'il y a quelque chose, il y a des personnes, ça peut être des personnes, ça peut être l'amour, ça peut être aussi le relationnel, où vous êtes au bord de la rupture parce que il y a de l'usure. Il y a de l'usure, vous êtes arrivé au point de non-retour avec une ou avec, bien sûr, des personnes. Oui, il y a de la haine. Vous voyez, il y a quelque chose comme une destruction. Et on a les clous un petit peu rouillés. On vous a enfoncé un petit peu des clous chaque jour. Et on voit bien qu'il y a des blessures ici qui ne sont pas cicatrisées. Comme de la rancune. Il y a quelqu'un qui vous a détruit. Ou en tout cas, il y a de la haine aujourd'hui par rapport à votre souffrance. Oui, donc du passé. On voit que vous avez dû travailler, hein, vous avez dû faire un travail de mémoire sur des leçons du passé qui ont été destructeurs, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une pause, hein, on fait une pause, il y a un break. Je pense qu'il y a eu ce break, beaucoup de remises en question, ce qui vous a permis aussi de faire le bilan de votre vie et peut-être de commencer ou de finir le travail, en tout cas. Un travail de mémoire par rapport aux souvenirs du passé. Voilà, vous avez fermé votre cœur. Vous voyez, l'amour en cage, c'est que, voilà, c'est un peu les sentiments d'avoir été abandonné, un sentiment d'avoir été trahi, un sentiment d'avoir été blessé. Voilà, je pense que ça peut nous parler aussi qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu renfermé. Fermez votre cœur, hein, voilà, sentiment aussi d'avoir été abandonné, solitude aussi par rapport à la haine ou par rapport à quelqu'un qui aurait pu vous détruire. On voit bien qu'il y a, ou alors soit vous rencontrez peut-être encore des problèmes, vous êtes au bord de la rupture, et on voit bien que là, il y a un peu la solitude aussi. La solitude dans votre couple, si vous êtes en couple, beaucoup de remise en question, oui, par rapport à un couple, par rapport à un engagement. Dans une relation, par exemple, alors on peut nous parler aussi que cette pause également et puis cette solitude dans votre couple ou dans cette relation qu'on pourrait voir, on voit que l'amour eh bien, est non réciproque, il y a un sentiment d'abandon, il y a un sentiment de solitude dans votre couple et on voit bien que ici il y a aussi quelque chose qui vous a détruit. Donc peut-être des blessures également, parce que vous voyez, on a un petit peu planté les clous et ça fait mal et on voit bien qu'il y a beaucoup de remise en question beaucoup de recul par rapport à votre relation. Et la trilogie, c'est parce que je pense que vous avez manqué d'équilibre, vous voyez. Alors peut-être que ces remises en question, c'est pour vous faire comprendre aussi que il n'y a pas eu assez d'équilibre dans votre couple. Quand je parle d'équilibre, c'est que vous n'avez pas pensé à vous, à lui, à vous, à vous deux, en fait. Hein, on est deux dans un couple. Hein. Et on voit bien que cette trilogie, c'est toi, moi et nous. Donc peut-être que vous avez manqué d'équilibre ou que vous n'avez pas cherché justement à peut-être trouver cet équilibre dans votre couple ou dans votre sphère amoureuse. C'est un petit peu le sentiment d'être abandonné et une solitude aussi en même temps. Hein.
Alors, il y a eu du recul, c'est un travail aussi, hein, bien sûr, qui a été fait. Et je pense qu'ici, il y a une certaine envie de liberté aujourd'hui, hein. Vous voyez, on a envie aujourd'hui de reprendre son autonomie, peut-être cette liberté, de voir les choses, peut-être considérer aussi les actions plutôt que les mots. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de paroles aussi, des mots. Ici, on voit que l'action, c'est aussi reprendre, hein. On reprend sa vie en main, hein. Donc ici, alors il y a peut-être aussi des séquences de jalousie, mais là, on voit que va falloir vous sortir de votre zone de confort, hein. Donc, il peut être question d'amélioration ou de réconciliation pour certains, mais le fait aussi, s'il y a cette réconciliation ou cette amélioration par rapport à ce que j'ai vu, à ce que je vois, cette pause, le fait de prendre sur soi, le fait d'analyser, de remise en question, vous n'avez pas assez passé de temps ensemble, c'est un petit peu euh, un sentiment d'abandon, hein, bien sûr. Et là, s'il y a vraiment cet éclaircissement, on voit qu'ici, il peut être question d'amélioration, mais aussi de poser des limites, hein, vous voyez, de poser des limites. Voilà. Voilà, les amis, vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors, comment utiliser les cartes? On va les faire sauter, évidemment, comme je fais d'habitude. Donc, nous avons le bleu pétrole. Alors, je me disais comment utiliser les cartes parce qu'ils disent d'aller piocher les cartes, mais comme vous le savez, moi, je préfère les faire sauter, hein, c'est mieux. Alors, bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Voilà les amis, ça sera le petit mot de la fin, voilà, pour ce vendredi. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, portez-vous bien et puis moi, je vous dis à demain.